Et nous voilà. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Alexandra Sauvé. Je suis conseillère indépendante et vice-présidente nationale exécutive et c'est tellement un grand honneur et un plaisir de partager cette soirée-là avec mes deux collègues et maintenant ce que je peux sincèrement considérer de la deuxième famille grâce à notre entreprise. Et une des choses que je dis souvent, c'est le fait que quand j'ai dit oui à Arbonne, là, premièrement, j'étais très fermé, OK? Fait que si vous êtes ici, et puis la personne vous a dit écoute, viens écouter l'opportunité d'affaires, puis tu dis ah non, c'est pas pour moi. J'étais cette personne-là. Et je veux vraiment prendre le temps de féliciter tous les invités sur l'appel et tous ceux qui vont écouter l'enregistrement par la suite parce que pas être curieux dans la vie, ça peut coûter tellement cher. Ça peut coûter tout un style de vie, ça peut coûter tellement un niveau de prospérité incroyable. Puis je regarde tout ce qui s'est ouvert à moi depuis que j'ai dit oui à cette opportunité-là et tout ce qui s'est ouvert à moi par rapport à ma philosophie de vie parce que je suis devenue tellement quelqu'un de plus en plus ouvert d'esprit depuis que j'ai dit oui à Arbonne. Fait que vraiment, bravo à tout le monde. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager 3 histoires entre nous. On est tous des vice-présidentes régionales et plus. Donc, dans le fond, on représente le top 2% et plus de l'entreprise Arbonne International. Donc, pendant que vous écoutez nos partages, allez voir earnings.arbonne.com pour voir vraiment les grands détails de notre entreprise. Puis, on va référer souvent ce site web-là et je vais aussi le mettre en référence dans le groupe Facebook pour ceux qui écoutent en direct directement sur Facebook. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis vraiment ordinaire. Je viens de la campagne. J'ai venu d'une ville de 40 000 personnes. J'étais pas nécessairement quelqu'un qui avait jamais pensé de vendre des crèmes. Au contraire, j'avais quand même un grand rêve. Puis, je pense que, on a tous des rêves en dedans de nous, mais souvent, on laisse nos rêves mourir parce qu'on se dit, oh, mais finalement, ça va-tu vraiment être possible? Puis, je me souviens, j'ai déménagé à Montréal à la jeune âge de 17 ans. J'avais juste à veille d'avoir 18 ans pour poursuivre mon rêve de travailler dans l'industrie de la mode. J'ai étudié dans l'industrie, j'ai commencé à monter dans les échelons. Je me souviens, ma première job dans l'industrie de la mode, là, mon père m'avait dit écoute, commence au bas, faut que tu montes, faut que tu travailles, puis de monter dans les échelons. Puis c'est effectivement la meilleure philosophie parce que dans la vie, il faut commencer à quelque part. Puis la plus belle chose dans notre business, c'est qu'on commence toutes à la même place comme conseiller indépendant et on va en parler par la suite. Donc, j'avais commencé à travailler dans mon domaine. Ça paraissait très, très bien de l'extérieur, mais ce que je peux vous dire, c'est que le soir, je me posais souvent la question comment j'étais pour finaliser arrondir mes fins de mois, comment que j'étais pour payer mes certains trucs, parce que autant que j'étais en train de monter dans les échelons, j'étais quand même comme ça financièrement de jour en jour. Puis je vais toujours me souvenir la première fois que quelqu'un m'a proposé d'aller voir une opportunité d'affaires avec Arbonne, puis qui pensait que je serais bonne à faire ça. J'étais borderline insultée qui avait pensé à moi parce que moi, j'avais l'impression, et si c'est votre impression, je suis ici pour vous démystifier ça ce soir, j'avais l'impression que j'avais besoin d'avoir un inventaire jusqu'aux oreilles dans mon petit 3,5 à Montréal, que j'étais pour aller livrer des produits physiquiquement aux gens, que j'étais pour être considérée la madame de produits sur ma rue. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que faire du marketing social, c'est une des professions les plus sexy à mon avis. On disait que work from home, travailler de la maison avant, mais maintenant, ce qu'on met vraiment en face, c'est de travailler de son téléphone. Work from your phone. Fait que je me souviens la première journée que je me suis dit, bon, je vais aller voir c'est quoi pour dire merci, non merci. Et peut-être que vous êtes ici en disant merci, mais non merci. Puis la chose qui m'a parlé le plus en rentrant dans cette rencontre-là, à la jeune âge de 24 ans, c'était l'énergie dans la salle. Je me sentais sincèrement que tout le monde dans cette salle-là, peu importe ce que leurs rêves ou leurs objectifs avec leur entreprise, il y avait de l'espoir. Puis l'espoir, c'est l'essence de développer un rêve. C'est l'essence de développer de la joie dans notre vie. Puis c'est une chose que cette business-là, maintenant, je viens tout juste de célébrer mon 10 ans avec Arbonne. À travers les 10 dernières années, Arbonne m'a toujours donné espoir que demain va être meilleur qu'aujourd'hui. Et j'ai tellement de gratitude de faire partie d'Arbonne. Quand je suis partie de ce meeting-là, je me souviens me dire, je pourrais décider de ne pas le faire, OK? Je pourrais décider de vraiment pas le faire, puis absolument rien change. Je pourrais décider de le faire, puis juste changer où que j'achète mon shampoing, mes protéines, mon gel douche, mon maquillage, puis ça pourrait être juste ça. Ou je pourrais décider de le faire, puis avoir tout mon cœur investi, puis ça pourrait complètement changer toute ma vie.
Et aujourd'hui, j'ai 34 ans, je suis une femme hyper épanouie, je suis une maman, je suis mariée à mon conjoint, je vis vraiment sérieusement à tous les jours pour quasiment je me pince à me dire j'ai réalisé à créer ma vie de rêve à travers de ce véhicule-là qu'on appelle Arbonne. Et aujourd'hui, à travers depuis que je suis tombée maman, depuis que j'ai eu mes enfants, je suis jamais retournée travailler. J'avais commencé ça comme un sideline, comme la majorité du monde. On travaille ça avec notre job à temps plein. Puis, boum, à un moment donné, si on a la chance de vraiment avoir le courage de développer cette entreprise-là avec tout notre cœur, on développe justement notre clientèle, on développe nos équipes, on développe. C'est nous qu'on peut déterminer notre valeur. Puis moi, je savais que quand je pourrais être maman, je voulais absolument être comme la chef de ma vie, puis de déterminer vraiment c'était quoi ma valeur. Puis je veux aussi inculquer chez mes enfants que quand je leur dis tu peux rêver grand, puis tu peux réaliser tous tes rêves, que je suis en train de prendre l'avant et en train de réaliser mes rêves moi aussi. Fait que c'est une des plus belles choses de notre business. C'est pas une nouvelle business. Ça fait 41 ans qu'on existe. Ça fait 41 ans qu'on a du succès. Ça fait 41 ans qu'on développe la culture chez Arbonne. C'est tellement wow où qu'on s'en va surtout. On est à peine dans 6 pays. On est à veille de justement faire une expansion internationale. On est une entreprise qu'on développe en ligne. J'habite présentement au Québec, mais je suis en train de vraiment, on est en train de changer complètement ma vie de famille. Puis on est en train de changer puis aller déménager en quelque part dans le sud, qui a toujours été un grand rêve de famille. Fait que la plus belle chose, c'est que peu importe vos objectifs avec cette business-là, de faire un petit 300 $ pour arrondir vos fins de mois, moi, je suis ici pour vous dire que si c'est ça, super. Mais si tu rêves de faire des 6 chiffres puis possiblement faire des 7 chiffres dans votre vie, c'est aussi une place de l'industrie qui est complètement en feu à l'instant même. Puis j'ai tellement de gratitude qu'on fait partie de cette industrie-là. L'industrie du santé, beauté, mieux-être représente 4,2 trillions de dollars à l'instant même. Quand on regarde l'industrie du marketing social, c'est 192 milliards de dollars comme industrie. Fait qu'on est vraiment à la bonne place au bon moment et on regarde autour de nous comment que les gens achètent, comment ils s'interagissent. Puis c'est prouvé statistiquement que 92% des consommateurs aujourd'hui, en 2021, consomment quelque chose parce que quelqu'un d'autre leur a référé d'utiliser. Fait que on se lance vraiment comme tout le monde, on commence à la même place. On ne sait pas toujours qui va magasiner dans le magasin. On ne sait pas toujours qui va se lancer dans ces business-là. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 99% de mes clientes et de mes partenaires d'affaires, je ne connaissais pas quand j'ai dit oui à ces business-là parce que c'est comme ouvrir un restaurant. On ouvre la porte, on dit aux gens qu'on connaît de venir faire un tour, puis on souhaite qu'ils vont nous référer, puis nous référer des gens. Puis c'est la puissance du marketing social. Ça n'a aucune fin du bouche-oreille. Et j'ai tellement de gratitude de passer la parole à Delphine Sénicourt que sûrement à l'époque, quand j'ai dit oui à Arbonne, elle habitait dans un pays que Arbonne ne développait même pas leur entreprise. Et elle s'est retrouvée à immigrer ici au Canada et développer son entreprise et promouvoir au 3e de 4 niveaux du plan de compensation. Et j'ai zéro doute qu'elle va se retrouver dans les top 1% de notre entreprise. Donc, sur ça, je te passe la parole, ma belle Delphine. Merci de partager ce soir avec moi. Avec plaisir. En fait, je crois que j'ai attendu que tu joignes Arbonne le 31 août pour décider d'arriver au Canada 1 mois et demi plus tard. Je vais fêter mes 10 ans au Québec, ouais, le 15 octobre. Bon, évidemment, à cette époque-là, on ne savait pas du tout qu'on allait se rencontrer. Et puis, Alex et moi, on n'a pas du tout le même parcours. Par contre, la chose qu'on a en commun, et comme aussi probablement 99% des personnes qui démarrent leur entreprise Arbonne, c'est qu'on n'aurait jamais imaginé faire ça dans notre vie. Et moi, particulièrement, moi, j'avais même pas du tout un état d'esprit d'entrepreneur, donc je cherchais même pas à avoir ma propre entreprise. C'était quelque chose qui me faisait très peur. Je suis pharmacienne de formation, puis je me suis spécialisée en fait dans l'industrie cosmétique et j'ai travaillé pendant 15 ans dans des grands groupes internationaux cosmétiques. Et c'est comme ça en fait que je suis venue au Québec il y a 10 ans. Je travaillais dans les affaires réglementaires, donc je m'occupais de vérifier la composition des produits, que les produits étaient sécuritaires, puis efficaces, etc. Puis mon entreprise, en fait, m'a proposé de venir en mission ici au Québec en 2011. Mais moi, dans cette entreprise, j'étais comme sur mon X, là. J'avais des super belles perspectives d'évolution. J'avais une sécurité d'emploi, des avantages sociaux, etc. Et j'imaginais même pas, d'ailleurs, en fait, on m'aurait parlé d'Arbonne quand je suis arrivée. J'aurais même pas écouté du tout. En fait, je pense que si vous êtes là en train d'écouter, c'est que vous avez une forme d'ouverture d'esprit et c'est évidemment ce qu'il faut pour écouter ça. Donc,
en fait, moi, j'ai vécu un peu ma vie de rêve telle que je la concevais dans mon ancienne entreprise. Mais au bout de 5 ans, en fait, on m'a demandé de retourner en France. Puis alors là, ça collait plus du tout avec mes plans personnels. Mon conjoint et même moi, après 5 ans ici, la retourner à Paris, c'était pas trop dans mon idée. Mais surtout, j'étais enceinte. On s'imaginait pas comme construire notre vie de famille, retourner voilà, dans le stress parisien, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, ben, on va essayer de rester. Puis, j'ai profité un peu de mon congé de maternité pour la première fois, en fait, m'ouvrir à autre chose, mais je savais absolument pas que ça allait arriver sous la forme d'Arbonne. Puis pour vous dire, honnêtement, en fait, là, c'est une personne, enfin, qui est maintenant une très, très bonne amie à moi, qui s'appelle Charlotte Barkowski et qui est aussi elle-même vice-présidente exécutive régionale, qui m'a parlé de cette opportunité. On ne se connaissait pas depuis très longtemps, mais Charlotte, elle avait un parcours d'entrepreneur depuis toute sa vie. Et en fait, le fait qu'elle ait décidé de choisir Arbonne et le marketing de réseau, parce qu'en fait, elle l'a considéré comme l'Eldorado, en disant c'est merveilleux, on peut être entrepreneur sans patron, sans employé et construire complètement notre vie sur mesure. Ben, en fait, c'est parce qu'elle m'a dit ça et que je lui ai fait confiance que je me suis lancée dans Arbonne. Ça, c'était la première des choses, mais évidemment, il fallait quand même que moi, avec mon background, je sois quand même convaincue par le produit. Puis, évidemment, quand je suis arrivée chez elle, elle avait des produits et la première chose que j'ai faite, c'était de regarder la composition, à quoi ça ressemblait, etc. Et j'ai vraiment été très agréablement surprise par la composition parce qu'à Arbonne, on a des produits qui sont botaniques, donc on est vraiment basé sur la nature. On va chercher des extraits partout dans le monde de manière à trouver vraiment les plantes les plus performantes et puis on va aller les formuler vraiment dans des formules propres. On a une politique d'ingrédients qui est ultra stricte, bien plus stricte que toutes les réglementations au monde. On a plus de 2000 ingrédients interdits chez Arbonne, alors que la réglementation européenne, qui est la plus stricte au monde, on a autour de 1400. Donc, on a des contrôles dans tous les sens. On teste les pesticides, en fait, sur nos extraits de plantes pour s'assurer de leur propreté, etc. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, le positionnement de cette entreprise est parfait parce que non seulement on est basé sur la nature, mais en plus, on délivre des résultats, puis tout le monde va vouloir rechercher ça à un moment ou à un autre. Et autre chose qui est vraiment très puissant dans nos produits, c'est que ce sont des produits consommables. Donc, en fait, les gens, c'est vraiment des produits de tous les jours. On a plus de 450 produits dans notre catalogue et c'est vraiment des produits d'utilisation courante. On a de la nutrition, des produits d'hygiène de soins de la peau, des produits capillaires pour les bébés, du maquillage, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde consomme. Notre cible, elle peut être extrêmement large. Puis surtout, quand les gens achètent, ils vont racheter parce que de toute façon, les produits sont excellents. Et ils sont excellents et ils ont du succès parce que justement, on utilise le marketing de réseau, la vente directe pour vendre nos produits. Puis ça nous permet de nous affranchir, en fait, d'éviter énormément de frais sur la chaîne de commercialisation parce qu'on n'a pas de marketing à payer puis on n'a pas de distributeur. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui sont très, très forts. Puis, je dirais que la troisième chose qui m'a convaincue, c'est que, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas du tout entrepreneur. Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas trop aller parler aux gens. Donc, je n'étais pas vraiment une pro des relations publiques. Et en fait, surtout, je me suis lancée parce que j'avais aucun investissement. Et ça m'aurait fait bien trop peur de devoir dépenser de l'argent pour créer mon entreprise. Et là, en fait, ça coûte $59 de devenir conseiller indépendant. Et bien sûr, après, on va s'équiper avec les produits, mais pour notre usage personnel, hein, comme disait Alexandra, on n'a pas de stock chez nous. Et donc, en fait, je me suis dit, mais j'ai absolument rien à perdre à me lancer. Donc, quand même, à la suite de cette soirée, je suis rentrée à la maison, puis j'ai juste pas dormi de la nuit. Puis le lendemain, j'ai rappelé Charlotte en disant, bon, je pense qu'on va y aller. Et le truc que je ne savais pas du tout, par contre, et que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est tout ce que Arbonne allait m'apporter. Déjà, le fait d'être entourée de personnes absolument extraordinaires qui allaient vouloir mon succès, parce qu'on est un fonctionnement où tout le monde a intérêt à ce que tout le monde réussisse. Donc, on s'entraide énormément, on se tire tous vers le haut parce qu'on veut le succès des autres et on veut encourager tout le monde à faire de leur mieux, à sortir de leur zone de confort pour révéler leur plein potentiel. Puis ça, c'est vraiment extrêmement puissant, d'être puissant et incroyablement confortable, d'être dans un environnement hyper bienveillant comme ça, où on peut complètement être nous-mêmes. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je ne savais pas du tout que j'allais grandir ma confiance, mon leadership, comme j'ai pu le faire au fur et à mesure de ces années et en parallèle du développement de mon entreprise, parce que c'est ce que ça prend, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Je ne savais pas non plus que finalement, j'allais
m'aligner complètement avec ma formation de base d'origine en fait de pharmacienne, parce que aujourd'hui avec les outils que j'ai en main, je peux vraiment prôner la santé, mais par la prévention, avec c'est ça, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur sur l'axe esprit-corpo, qui est vraiment l'approche globale holistique d'Arbonne et qui fait tellement de sens et qui me rejoint tellement. Et puis surtout, je ne savais pas que j'allais pouvoir décider de ma propre valeur, et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé bien plus tard. Pour moi, c'était normal d'être payée dans une entreprise avec un salaire qui équivalait à mon niveau, mon poste, etc. Et c'est bien plus tard qu'en fait, je me suis dit, mais j'ai toujours eu des brimades, finalement, des frustrations, parce que je ne pouvais pas aller chercher nécessairement tout ce que j'aurais voulu aller chercher. En travaillant plus, il y avait forcément des limites qui étaient données par d'autres personnes, par mes patrons en fait. Donc ça m'a appris à rêver beaucoup plus grand, mais beaucoup plus grand, c'est-à-dire à bien dépasser le cercle familial de ma vie telle que je la concevais. Et aujourd'hui, j'ai des ambitions qui sont bien plus grandes que ça. Et puis en plus, Arbonne est sur le point de s'étendre au niveau international de manière absolument colossale. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore en France, mais je vous imaginez bien à quel point on est nombreux à attendre ce moment incroyablement, parce que voilà, en fait, on a des produits qui depuis 40 ans, en plus, correspondent tellement à ce que tous les gens cherchent aujourd'hui, qui sont végétaliens, sans gluten, qui n'ont jamais été testés sur les animaux depuis 40 ans. Hein, c'est quand même interdit seulement depuis 2013, dans les années 2010 en fait en Europe. Donc il y a vraiment, on a une très très grosse crédibilité avec Arbonne et des produits d'excellente qualité, donc qui séduisent tout le monde. Donc voilà, en fait un petit peu pour ma petite histoire à moi. Puis du coup je vais laisser la parole maintenant à ma belle Stéphanie Bernier. Merci Delphine, merci Alexandra. Je suis tellement contente de faire cet appel avec vous. Vous étiez super inspirante. On dirait que ça réitère tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on vit. Puis je pense que c'est vraiment le genre d'entreprise qu'il faut avoir les deux pieds dedans pour comprendre à quel point ça peut transformer notre vie. Je vais commencer par me présenter, puis après ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne être conseillère indépendante. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. J'ai fêté mon 5e anniversaire l'été dernier avec Arbonne. Je suis tellement fière d'avoir franchi ce beau cap des 5 ans-là, 5 ans de croissance, d'expansion, de développer mon leadership, d'entrepreneuriat. C'est ça qui est stimulant, c'est qu'il n'y a pas de fin à ce qu'on peut développer avec une business comme Arbonne. Puis sincèrement, comme les filles l'ont mentionné, je ne pensais jamais faire quelque chose comme ça dans ma vie, même que l'entrepreneuriat, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui m'interpellait après ma barre. Moi, de profession, je suis bromatologue. Ça, en fait, c'est la science et technologie des aliments. Donc, on parle un peu, on pourrait dire, la chimie alimentaire. Alors, j'ai une profession, je dirais, un cheminement académique plutôt du côté scientifique. Et suite à ça, j'ai eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada sur la scène internationale à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 à Paris, où on a terminé 2e au monde, donc médaillé d'argent. Et je suis revenue avec une grosse blessure au genou, avec beaucoup de remises en question par rapport à mon futur, parce que comme athlète, et comme les gens, peut-être que vous êtes en mesure de vous identifier à ça, mais si vous avez déjà performé dans quelque chose dans votre vie, après, ça occupe tellement notre tête, c'est notre identité qu'on doit refaire. Puis ça a été tout ce cheminement-là après cette blessure-là qui m'a amené finalement à m'ouvrir à d'autres opportunités, parce que j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi dans mon parcours d'athlète, et je me suis dit, ça ne peut pas arrêter comme ça. Je ne peux pas, après ça, aller m'asseoir devant un ordinateur, faire mon 8 à 4, 9 à 5, puis rentrer dans une routine et continuer à vivre la même journée pour le reste de ma vie. Pour moi, ce n'était pas quelque chose qui était envisageable, ce n'était pas quelque chose qui était possible. Je suis tombée enceinte de ma première fille suite à ma chirurgie au genou. Donc, je suis aujourd'hui maman 2 fois de 2 jeunes filles en bas âge. Et ça a été vraiment dans mon premier congé de maternité avec plusieurs points de bascule en accéléré. Donc, la perte d'être cher, il y a eu, oui, ma blessure, la maternité, les questionnements que je me posais par rapport à mon domaine professionnel, le fait de ne pas sentir que j'étais parfaitement alignée avec mes valeurs profondes. Puis ça, je pense que ça a été vraiment comme
une révélation pour moi, mais je ne pensais jamais que ça allait être sous la forme de cosmétiques parce que je n'étais pas quelqu'un qui utilisait beaucoup des produits cosmétiques. Par contre, quand Arbonne est entrée dans ma vie, je suis d'abord devenue cliente pour essayer les produits et je suis tout de suite tombée en amour. J'ai vu l'efficacité, j'ai compris la valeur ajoutée. J'ai compris la valeur ajoutée, pas juste au niveau de l'efficacité des produits, mais vraiment au niveau de tout ce que ça englobait d'encourager une entreprise comme Arbonne. On est une entreprise qui est certifiée B, ce qui veut dire qu'on allie parfaitement responsabilité sociale et profit. Donc, c'est la façon qu'on traite les employés, c'est nos initiatives environnementales, c'est aussi du cueilleur de karité jusqu'aux conseillers indépendants sur le terrain. Bref, ce sont les entreprises de l'avenir, les entreprises qui ont vraiment cette conscience plus globale-là qu'on doit poser des actions pour faire partie de la solution. Et ça, c'était tellement quelque chose qui me faisait vibrer de savoir que je faisais partie de la solution et qu'en plus de ça, j'avais l'opportunité de bâtir une entreprise à la hauteur de mes ambitions, sans plafond, sans limite, sans personne qui allait me dire, comme dans le passé, non, pas cette année, non, pas d'augmentation cette année, non, finalement, ça n'a pas été une si bonne année. Et ça, je me suis fait dire dans le passé et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on se fait dire avec Arbonne et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. Une chose aussi que Delphine a touché un petit peu, c'est par rapport à l'expansion internationale. Dans le fond, on appartient au groupe Rocher depuis maintenant 3 ans et demi. Donc, le groupe Rocher que vous connaissez peut-être, qui est un grand groupe reconnu dans le monde, qui a une belle crédibilité, plus de 60 ans d'existence, qui utilise aussi la botanique. Ils ont 11 bannières. Et maintenant, Arbonne qui s'est joint à ce beau mouvement-là. Et eux, dans le fond, parce que quand on considère une entreprise de marketing social, et moi, ça a été ça, en fait, mes réflexions à mes débuts, parce que j'étais extrêmement sceptique, je devais faire mes recherches, comprendre un peu dans quoi j'allais m'embarquer. Et il y avait 2 points principaux qu'il fallait considérer. Qui sont les propriétaires, qui sont les actionnaires finalement. Alors là, avec Groupe Rocher, on s'entend avec cette crédibilité-là, cet enracinement-là, et eux là, sont là pour le long run qu'on dit en anglais. Là. Donc, on est vraiment entre bonnes mains avec eux, avec des valeurs qui sont alignées. Et la deuxième chose, c'est de regarder ça fait combien de temps qu'on est en business, et nous, ça fait plus de 4 décennies. Alors pour ça, j'étais vraiment comblée, rassurée aussi parce que oui, on met du temps, on met de l'énergie dans notre entreprise, donc on veut vraiment que ça soit quelque chose qui soit plus grand que nous et d'autant plus qu'on est en mesure, là, en fonction des niveaux de gérance, là, je vous invite à aller voir earnings.arbonne.com pour voir le détail, mais à partir du 2e niveau de gérance, on est en mesure de léguer notre entreprise par testament pour 7 générations. Alors, ce qu'on bâtit, comme je disais, c'est plus grand que nous. Petite histoire en complétant. En fait, avant de compléter avec ça, parce que j'arrive d'une réunion de parents, puis ça m'a comme frappé tantôt à quel point je me sens privilégiée. Mais comment ça fonctionne exactement? Bien, Alexandra l'a mentionné un petit peu tantôt, c'est une business qu'on développe en autant que vous ayez un téléphone puis du Wi-Fi, vous êtes correct. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer de façon virtuelle, en ligne. C'est aussi quelque chose qu'on peut développer en face à face. Si vous êtes plus à l'aise de rencontrer les gens, d'aller prendre un café, de faire des 5 à 7, d'organiser des petits événements en présentiel, c'est parfait aussi. On a différentes façons. C'est vraiment diversifier les outils qu'on a puis les façons qu'on a, les stratégies qu'on a pour développer notre entreprise. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on rejoint vraiment toutes les générations dans cette façon-là de développer. Et dans les 5 prochaines années, c'est une ouverture massive à l'international qui nous attend. En fait, on parle de toute l'Amérique latine, incluant le Mexique. On parle aussi du Moyen-Orient, on parle de l'Afrique, on parle de l'Europe. On parle des 5 prochaines années. Alors, si vous êtes des gens qui avaient déjà pas de frontières dans votre esprit, qui avaient ce désir-là de flexibilité, qui aimaient voyager, qui aimaient découvrir les cultures, moi, ça me fait tellement triper ça. Et je me souviens quand on m'a parlé d'Arbonne au début et que j'ai vu la carte du monde et que j'ai vu tous les marchés qu'il y avait à développer, j'ai dit, OK, wow, je ne pourrais pas imaginer quelque chose de plus approprié pour, non seulement pour mes ambitions, mais pour mon désir justement de voyager puis d'étendre mon entreprise partout dans le monde parce qu'on n'a pas de limite au niveau des frontières. Donc, tantôt, comme je disais, j'arrive d'une réunion de parents de ma plus vieille qui est rentrée en première année. Puis, à la toute fin, la professeure, elle a demandé, dans le fond, il y avait plein de feuilles sur les murs, puis ça demandait des volontaires, des bénévoles pour
des journées de sortie, ça demandait des bénévoles aussi pour venir lire des livres à l'école, les lecteurs mystères qui appellent, des bénévoles pour faire des genres de talent show. Okay? Et je me suis non seulement inscrite sur toutes les feuilles, mais j'ai aussi inscrit mon conjoint, OK? Parce que grâce à Arbonne, mon conjoint est retourné aux études dans les dernières années. Il a parti lui-même son entreprise pour que justement on puisse vivre, en fait, jouir de cette flexibilité-là comme famille. Et c'est vraiment ça qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Puis je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Sincèrement, si on m'avait dit il y a 5 ans, ta vie va avoir l'air de quoi dans 5 ans, ta vie de famille, j'avais déjà une belle vision et une belle projection, mais jamais j'aurais pu imaginer que ça aurait été autant que ça. Et je suis convaincue qu'il n'y a pas un autre véhicule dans ma vie qui aurait pu m'amener ce qu'Arbonne m'amène aujourd'hui. Et Delphine, tu l'as tellement bien dit au niveau de la communauté, de la croissance personnelle. C'est incroyable la personne qu'on devient au fil du temps. Donc, moi, je vous laisse avec la question qu'on m'a posée il y a 5 ans. On m'a demandé, si tu continues exactement à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Et je n'aimais pas vraiment la réponse que je m'en allais dire. Puis au lieu de vous dire ça ne fonctionnera pas pour moi parce qu'on a tout le temps plein d'excuses, moi je les avais toutes les excuses. Je ne suis pas une vendeuse, j'ai pas le temps, j'avais toutes les excuses du monde, mais il y avait une petite voix dans moi qui disait et si ça fonctionnait, qu'est-ce que ça ferait? Et là, je me suis mise à rêver. Puis l'imagination, là, c'est l'ouverture sur tout ce qui est possible. Et tout ce que vous pouvez imaginer, ça peut arriver. OK? Alors, sur ça, je vous souhaite une belle réflexion. Merci les filles. Bonne fin de soirée ou bonne journée, dépendamment quand est-ce que vous l'écoutez. Merci.